Bonjour à toi cher spectateur, et avant de passer au plat de résistance, savourons un petit apéritif servi par Disney et Marvel, et celui-ci se nomme Captain Marvel, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. L'histoire, quoi vous faire de plus simple si ce n'est que de vous dire qu'il s'agit de l'histoire de Verse, qui est une jeune femme qui fait partie des Kree, qui est une race de nobles guerriers héroïques, qui en fait font partie d'une galaxie lointaine, très très lointaine, qui se retrouve malgré elle, a débarqué sur Terre alors que les Skrulls, qui sont une race de métamorphes capables donc de changer leur forme physique en fonction des personnes qui croisent dans la rue, cherchent à la capturer pour retrouver une scientifique à laquelle elle serait liée parce qu'elle a un passé trouble relié à la Terre. Et là je me dis, c'est le bazar. En gros, c'est l'histoire d'une guerrière qui se retrouve sur Terre pour défendre une scientifique qu'elle doit protéger face à des extraterrestres. Si on devait faire très simple, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment C'est compliqué. les gentils contre les méchants. Voilà, exactement, c'est un très très Ça bon Marvel, résumé. Un résumé qui vous est offert donc par Nicolas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Nicolas, donc, qui n'a pas changé, qui est youtubeur, peut-être un petit peu en stand-by, mais ça va peut-être changer. Oui, bon, il y a toujours de la merde sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir si ça vous amuse. Le lien est dans la description. Je crois qu'il avait déjà dit ça quand on était sur Jurassic World l'année dernière, c'est quand même vous dire. Bah, c'est pour dire que je change pas trop ma formule. Je change pas une recette qui gagne. Et il me fallait en fait son avis, parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui n'avait pas encore fait de vidéo sur un film de super-héros pour le moment sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est la première vidéo à laquelle tu participes. Un film tout de même assez particulier, parce que c'est vu par beaucoup comme étant l'équivalent, je dis bien entre grosses guillemets, l'équivalent de Ant-Man et la Guêpe l'année dernière. C'est-à-dire qu'en gros ça sert de transition, ça amène des points de détail sans forcément trop forcer, et c'est surtout en fait le principe, c'est un épisode filler quoi. Si on devait dire ça en série, je suis désolé, mais c'est... C'est un point de détail de notre histoire. Ça fait un peu Jean-Marie Le Pen. Ah non, mais je suis désolé, mais... Désolé, ça fait juste marrer. Bon, du coup, pour remonter. C'est vraiment, on a cette sensation qu'en fait, c'est... Il manque quelque chose, et en fait, c'est l'épisode filler qui amène ce détail au sein de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment vendu comme ça, Captain Marvel. Je vois pour le moment beaucoup d'avis négatifs sur le film, et je peux honnêtement comprendre. Je me mets à la place de ces gens-là, c'est vraiment... Il manque un détail avant d'aller voir Avengers Endgame courant avril, et ben 2 mois avant, on va vous le mettre. Ça donne vraiment cette impression-là, en fait, Captain Marvel. Moi, ça ne me donnait, je suis désolé de le dire, pas du tout envie. C'est-à-dire que j'ai vu les premières bandes annonces, j'ai vu le concept, c'était en gros, vous avez vu cette scène post-générique à la fin d'Avengers Infinity War? Et ben on va vous expliquer ce qu'elle veut dire. C'est littéralement ça en fait Captain Marvel sur le papier, ça sonne comme ça. Et dans ce contexte très flou, c'est là que je me tourne vers toi Nico et que je te demande ce que tu as pensé de ce Captain Marvel. Eh ben, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment très distrayant. Et comme tu le dis si bien, j'avais pas trop d'attentes sur ce film parce que en fait je suis pas vraiment pas un grand fan des films de super-héros. À chaque fois je vois les trailers Avengers, Marvel, DC, j'ai toujours l'impression que c'est voilà, il y a de la baston pendant 2 heures avec quelques petites vannes comme ça. Et voilà quoi, donc je m'attendais pas à un truc de. Je m'attendais à en prendre plein les yeux, mais pas spécialement au niveau du scénario. Je suis allé quand même voir Infinity War juste avant. J'ai bien aimé aussi parce que bah, ça finit mal, le méchant gagne à la fin. Et ouais, effectivement, on voit ce petit logo à la fin, Captain Marvel, on se dit, ouais, on va peut-être avoir la suite. Donc est-ce que ça va être vraiment la suite d'Infinity War? J'ai pas l'impression. Donc je m'attendais effectivement à une suite, clairement. Mais je m'attendais non plus pas à grand chose parce qu'on entend toujours beaucoup de critiques sur tous ces films-là. Et il y a toujours un peu les fanboys qui ont un peu une science infuse, qui disent ouais ça va être de la merde, ils vont casser l'univers. Donc, Soit t'as ça, soit ça, les gros fatboys inverses qui vont ouais, être en mode c'est ça. c'est le meilleur film de tous les temps, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Donc vu que je suis pas spécialement fan des films de super-héros simplement parce que je les ai pas tellement regardés, je m'attendais pas à grand chose et finalement j'ai eu une très bonne surprise. Et vous voyez ça, un fan non convaincu Voilà. qui a envie de voir des bons films de super-héros, il aime bien Captain Marvel. Non mais franchement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que sur le papier, c'est le film qui ne donne pas forcément envie ou sur lequel tu as envie d'aller dans la salle en ne sachant pas grand-chose. Parce qu'étonnamment, il y a tellement de teasing autour de la plupart des films Marvel que celui-là, qui porte tout de même le nom de la firme Marvel, est peut-être l'un des personnages qui sur le papier est le moins intéressant en fait. Parce que c'est un personnage qui
entre grosses guillemets encore une fois, est un petit peu un Deus Ex. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un souci et qu'on ne sait pas comment dénouer la dramaturgie, pouf, il y a Captain Marvel. Il est là, regardez. Elle peut tout faire, elle défonce tout. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est la première fois chez Marvel qu'il y a un super-héros féminin en tête d'affiche. La plupart du temps, si vous regardez bien, le seul héros féminin qu'on a qui est récurrent depuis le début du MCU, c'est Black Widow et Scarlet Witch depuis quelques épisodes, mais c'est quand même très restreint. Et le fait d'avoir enfin un vrai personnage féminin central au cœur d'un film, et c'est ce qu'on disait avec Nico sur le chemin, c'est que ça commence déjà à hurler sur internet en mode t'as toute une bande de gros machoman qui sont en mode et de toute façon t'as un truc de féministe, vous faites chier. Mais vraiment, j'ai regardé les premiers avis, c'est catastrophique, on en est vraiment réduit à ça. Il y a vraiment des gens qui sont en train de dire c'est de la propagande féministe, etc. Les gars, c'est juste un personnage féminin. Ça n'a rien de plus, ça ne cherche rien de plus, ça veut juste amener un petit peu de féminité et un petit peu de subtilité au sein d'un univers qui a tendance à juste poser des mecs qui sont en mode on se compare les castagnettes et c'est à qui va être le super-héros le plus méchant. Là pour le coup on peut pas leur enlever ça, au moins ils ont amené un petit peu de subtilité parce que je pense que très honnêtement en termes d'écriture et de composition de perso, on va en parler rapidement en termes de scénario, mais c'est un des personnages qui est les mieux écrits et les mieux aboutis au sein d'un univers qui est déjà complètement construit. Et c'est... rien que pour ça, t'as envie de leur dire bravo. Après, je dis ça, je dis rien. En termes d'écriture, alors, je sors mes petites notes parce que là, c'est un bordel monstre en termes d'écriture. Donc, c'est écrit par Anna Boden et Ryan Fleck. Également par Nicole Perman, par Mec Lafauve, par Geneva Robertson-Rorett. Et quand même, t'as envie de dire, ils se sont mis à 4 pour prendre ce scénar. Là, c'est le truc qui me marque. C'est que ça doit être depuis très longtemps... que je vois autant d'auteurs sur un Marvel, parce que la plupart du temps, c'est Christopher Marcus et Stephen McFeely qui s'occupent de beaucoup d'épisodes depuis un bon petit moment. C'est eux qui avaient écrit les derniers Thor, c'est eux qui avaient écrit les Captain America, Infinity War, c'est aussi eux, ainsi que Endgame. Donc ça fait un peu du bien de voir d'autres noms, et au-delà de ça, de voir des noms qui... je vais te lancer tout de suite là-dessus, Nico, mais c'est l'un des points sur lesquels tu voulais rebondir, mais l'histoire est vraiment originale pour le coup. Oui. C'est clairement une histoire où tu as l'impression que, comme tu disais, où on a du mal à deviner à l'avance ce qui se passe en fait. C'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y a effectivement le premier point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que, par exemple, les Avengers se suivent, c'est des suites. Par exemple, au début d'Infinity War, que je suis allé voir, mais j'arrive au début du film, je comprends pas ce qui se passe. Parce que j'ai c'est pas la encore- fin de Thor 3. J'ai d'ailleurs toujours pas vu j'ai toujours pas vu. D'ailleurs, je sais toujours pas ce qu'il fout dans ce vaisseau à ce côté. Et c'est un petit peu le problème. Et dans Captain Marvel, pas du tout en fait. C'est un film qui peut être totalement dépendant. C'est-à-dire que ma mère pourrait le regarder. Bon, elle comprendra peut-être pas forcément mieux, mais Oui, mais elle aurait quelqu'un qui ne connaît pas le MCU, qui ne connaît pas l'univers, pourra apprécier ce film. Il suffit de bien aimer un petit peu tout ce qui est science-fiction, super-héros forcément, un petit peu de baston. Et surtout, il n'y a pas que ça en fait. Ouais, non, c'est ça qui est Il n'y a bien. pas que ça, il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire. C'est pas juste, voilà, il veut péter la gueule aux aliens, les méchants, ils vont se faire péter par les jardins. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, ça reste quand même pas une histoire non plus. C'est pas fou. C'est pas fou non plus, c'est pas non plus un film d'auteur. Mais. non, mais je veux dire, voilà, ça reste quand même du divertissement. Mais l'histoire offre de très très bonnes surprises et. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est très surprenant de voir toute une histoire qui... Bon, c'est une origin story. Encore une fois, j'ai envie de dire, et ça commence à nous gonfler un petit peu au sein du MCU. Mais pour le coup, je trouve que cette origin story est intéressante parce qu'elle ne commence pas comme une origin story. Elle commence en plein milieu d'une action, sans pour autant être une action dont on a la sensation de tout ignorer. C'est quelque chose qui est devenu tellement rare aujourd'hui au sein de l'univers Marvel, d'avoir la sensation de débarquer au milieu d'un film, mais de pas être perdu, de voir des nouveaux personnages, des nouveaux visages, un nouveau contexte, mais de pas se dire « qu'est-ce que je fous là ?» À vrai dire, la naissance du perso de Captain Marvel, c'est plus une renaissance en fait, parce qu'elle a déjà une histoire avant, c'est déjà une super héroïne déjà sur sa planète.
Et en fait, ça va devenir une super héroïne. Et finalement, c'est une sorte de renaissance en fait. Ouais, c'est très bien conçu. Et je pense que tu fais très bien d'utiliser le mot renaissance. En plus, je tiens à appuyer ça parce que c'est vraiment foutu comme ça. À aucun moment, on a cette sensation de voir une histoire qui se construit uniquement sur un personnage à vide. C'est un personnage qui est déjà plein. Et vraiment, c'est à partir du moment où elle arrive sur Terre, c'est enchaînement de petites séquences qui vont nous amener jusqu'à un gros climax qui va nous faire prendre conscience de la puissance du personnage pour ensuite faire naître l'héroïne qui y a en elle. Et pour le coup, c'est culotté parce que franchement, quand tu vois, je prends un exemple récent en termes d'origin story, mais quand tu vois Black Panther, en termes d'histoire, on l'avait pointé avec Gauthier, c'est pas le film le plus original du monde, quoi. C'est original dans l'univers, mais dans l'histoire, c'est un fil blanc. Qu'on ne voit pas d'ailleurs, le fil blanc, si vous faites bien attention. Alors qu'ici, ouais, comme tu dis, c'est vraiment, ça sonne comme original. C'est vraiment neuf. Puis en plus, moi j'aime beaucoup ce jeu avec les personnages. Parce que c'est un film qui joue constamment avec la place des personnages. Sans trop spoiler, évidemment, on va essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais la position des différents protagonistes au sein de l'histoire n'est jamais celle qu'on envisage dès le début. On est constamment dans l'impossibilité de définir où se trouvent les personnages. Moi, je trouve ça vraiment très fort. Surtout qu'en plus, il y a des métamorphes dans l'histoire, donc en plus, des fois, il y a un personnage, on ne sait pas si c'est vraiment lui, il y a des petites subtilités comme ça. Ah, non, mais ça... Mais c'est un scénario qui, pour le coup, sonne vraiment comme détonnant, on va dire, au sein du MCU, parce qu'on se coltine tellement d'histoires, mais qui sont vues et revues, ou alors qui sont bordéliques parce que ça part dans tous les sens, que celle-là, comme tu disais, n'importe qui pourrait la voir, quoi. Bon, il serait peut-être un peu perdu si on n'est pas fan de SF ou de fantastique ou de cinéma un peu genré. Mais en soi, c'est un film qui est plutôt simple. Et puis qui en plus, et ça, on le disait dans la voiture, en revenant, qui se permet des pauses, des fois complètement énormes. Comme tu disais, il y a un moment, on est dans un ranch, il se passe quasiment plus rien. C'est ça. Dans Infinity War, pour ceux qui l'ont vu, il y a l'action tout le temps. Et finalement, on est là, ouais, tout, puis à la fin, on est là, ouais. C'est un petit peu de tout, mais c'est ça, quoi. Non, ouais. Et juste à la fin, avec Thanos, et l'appui, allez, bon, c'est fini, hop, générique. Alors que là, il y a vraiment des instants où le film se permet d'être délicat, d'être doux, d'être en suspens. Il y a l'arrivée dans la base, par exemple. D'ailleurs, pour t'interrompre, tu parlais de climax tout à l'heure. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on attend toujours dans ce genre de film. Mais là, bizarrement, en fait, c'est pas ça qu'on attend. On veut savoir ce qui va se passer. On se laisse vraiment guider par le film, sans attendre un point d'orgue. Et puis finalement, à la fin, c'est fini. Et puis on rentre à la maison, quoi. Pour le coup, là, il y a un vrai climax. C'est pas juste une bascule qui, entre guillemets, va faire que le film va passer de son état de baston constante à c'est la fin. C'est vraiment l'histoire monte. C'est limite, en fait, pour vous faire un schéma, on est direct dans l'action, ça bastonne, pouf, pause, arrivé sur Terre. Et tout doucement, ça remonte, jusqu'au climax. Alors là, ça bastonne encore à la fin, mais ouais, Ça en fait pas trop. Ça en fait pas trop. C'est plutôt étonnant de les voir comme ça, mais ça marche bien, quoi. Ça marche vraiment bien. Que dire de plus? En termes de mise en scène, Anna Boden et Ryan Fleck, alors moi j'avais une grosse crainte, et ça je t'en ai parlé dès qu'on est sorti du film, c'est que c'est des mecs qui viennent de la télé. Et les derniers mecs qui viennent de la télé, qui ont débarqué dans l'univers Marvel, ils s'appellent Anthony et Joe Russo. Et moi j'aime pas leur style. J'aime vraiment pas leur style. Je trouve que ça marche pas. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner? Enfin, encore des gars qui viennent de la télé, ça se trouve ça va être illisible, ça va être... Enfin, quand tu me disais, c'est vrai que c'est compliqué de trouver ça clair et logique, la manière avec laquelle Infinity War, par exemple, est fait. En termes de mise en scène, c'est... Ouais, c'est très fouillis, quoi. Il y a plein d'univers, enfin... Plein d'effets de montage, de mise en scène, ouais. Enfin, c'est... Il y a énormément de personnages, donc il y a presque des esthétiques qui vont se mélanger. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, il y a un petit peu ce côté rétro, justement, années 80, qui va se mélanger avec le Wakanda de Black Panther, qui va se mélanger avec d'autres styles, et ça part complètement en melting pot. On comprend plus trop ce qui se passe sur la fin. Du coup, il n'y a plus vraiment de patte d'auteur en plus. Derrière. C'est ça, voilà, il y a plus de, en fait, il y a plus même d'esthétique finalement, parce que quand on regarde Black Panther, il y a clairement une esthétique un petit peu futuriste, tribal, enfin nature, voilà, exactement. Dans Infinity War, on prend tout, on mélange, quoi. Ouais, c'est ça le souci. Et là, pour le coup, je trouve que Anna Boden et Ryan Fleck, ils ont
une vraie mise en scène qui se met en place. C'est pas forcément un truc qui détonne, mais je vais vous donner un ordre d'idée. Citez-moi un plan iconique d'Avengers Infinity War. Genre un plan où vous vous dites « Waouh, ça je peux identifier, c'est Avengers Infinity War ». Pas tant de plans qui iconisent plus que ça les personnages. À part Thanos avec son gant. À part Thanos avec son gant, et même encore ça, franchement, je trouve pas ça si Ouais. iconique que ça. Alors que, là, dans Captain Marvel, bah, y a un travail sur la symétrie qui est très très bien foutu dans le film. Constamment, tout au long du film, vous pouvez tracer une règle en plein milieu du cadre. Les deux auteurs s'amusent à faire des trucs beaux, mais vraiment hyper symétriques. Générique aussi à la fin, un petit peu la. Exactement. Toujours un peu le style de générique à la James Bond, mais il y a énormément de symétrie. Non mais moi je trouve ça vraiment de la gueule. Et puis au-delà de ça, il y a, tu vois, juste des petits trucs de mise en scène que je trouvais très intéressants. Par exemple, à un moment, il y a le personnage il y a le personnage de Verse qui va arriver sur Terre et qui va retrouver une personne de son passé. Ils vont s'installer à une table. Et là, il y a un jeu de cadre que je trouvais très simple. C'est un champ contre champ extrêmement classique. Mais quand on est sur le personnage que Verse vient de retrouver, la caméra est fixe. Et dès qu'on est sur Verse, la caméra est prise à l'épaule. Et là, il y a de l'instabilité. C'est très con. Je suis d'accord, c'est très bête. Mais pour moi, ça traduit, tu vois. pour moi, ça traduit une vraie intention de mise en scène qui est de créer un pathos pour le personnage par le biais du cadre. Ce que les frères Russo n'arrivent pas à faire, ce que beaucoup de metteurs en scène dans le MCU n'arrivent pas à placer parce que c'est mettre de l'auteurisme entre guillemets dans un film de divertissement. Et c'est pas toujours facile. La symétrie, ce genre de cadre, la manière de créer des plans iconiques, de jouer avec certaines esthétiques, d'amener le personnage central, de créer des trucs où genre vraiment on se croirait dans Dragon Ball à un moment où genre elle a les cheveux qui flottent et on croirait voir un Super Saiyan devant soi. Enfin, c'est des petits points de détail, mais pour moi c'est ce qui traduit le fait que dans ce film, plus que dans un autre dans le MCU, il y a quelque chose. Après, cela n'empêche que je trouve que le film va beaucoup trop vite, que les 2 heures on les voit à peine passer, ce qui peut être bien et en même temps on n'a pas la sensation de pouvoir se poser. C'est un gros défaut en fait que j'ai à la fin du film, c'est d'avoir eu la sensation d'être dans un univers où finalement j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps et où finalement on veut pas me faire passer trop de temps parce qu'il faut pas que je me sente trop confortable là-dedans parce que finalement je vais jamais le revoir. Ouais. C'est le gros souci en fait que je trouve, c'est que ce film, c'est... Bah, quand je disais la métaphore de l'apéro, j'étais vraiment sincère. C'est vraiment un apéro, c'est à peine la sensation de finir de bouffer une chips qu'on va déjà te servir le plat principal parce qu'on veut pas que t'aies trop l'appétit calé avec l'apéro. Donc on va juste te servir 2-3 chips, on va te mettre des apéricubes, et ensuite on te retire ça très vite avant de te servir le gros plat principal. C'est un peu aussi un bon amuse-gueule parce qu'on découvre tout le personnage et tout le build-up du personnage de Captain Marvel. À la fin on se dit, bon c'est bon, on va aller botter le cul de Thanos là. On attend que ça maintenant que... Ça c'est un autre gros souci que je t'ai dit, c'est que je trouve que ce personnage c'est vraiment comme je disais le Deus Ex, et pour moi c'est vraiment, mais à partir du moment où il est placé, t'as envie de dire mais pourquoi ils l'ont pas appelé avant les gars? Bah parce qu'il n'y aurait pas eu Infinity War, Parce qu'il y aurait pas eu il n'y aurait d'histoire. pas eu beaucoup de recettes de films Infinity War, donc... Ouais, mais vraiment moi quand j'arrive à la fin du film je me dis mais pourquoi ils en ont pas parlé à Samuel Jackson et pourquoi Nick Fury a gardé ça secret? Parce que Nick Fury, c'est pas un super-héros, c'est juste un mec juste lambda un mec, je sais bien, avec je un sais bien. cache-œil. Mais elle est là, et le méchant il est là, et allô. Ouais, mais voilà. Mais il n'y aurait pas d'histoire, voilà, il y aurait Voilà, pas il d'histoire. y aurait pas d'histoire en fait. Mais honnêtement, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le film ne marche pas, c'est parce que à partir du moment où tu inclus un personnage comme ça et qu'en plus tu l'inclus dans une temporalité qui est assez lointaine, t'as envie de dire putain, il s'est passé 20 ans, on va pas me faire croire que la mission qu'elle avait à la fin du film, ça l'a empêché de venir peut-être checker de temps en temps si sa mère patrie elle avait pas besoin d'elle. Donc c'est... Bah, elle a son beeper, l'autre il a pas Après, appelé, c'est donc, voilà, c'est le gros souci. Mais en soi, pour moi, c'est pas un défaut. C'est juste que ça se pose là et t'as envie de dire, bah, c'est peut-être un problème et je comprends pourquoi certains n'aiment pas trop ça. Après, je vais pas cracher dessus non plus parce que le personnage est quand même très très cool. Effectivement, parce que l'histoire se passe 20 ans avant Infinity War, donc ça se passe dans les années 90. Donc j'avais une petite appréhension, c'est qu'il se soit servi de ça pour faire un petit peu la Madeleine de Proust, voilà, pour les trentenaires que nous sommes, en disant voilà, on va mettre une borne d'arcade, on va mettre un flipper, on va mettre un Walkman, ça On va va mettre des rappeler CD-ROM leur enfance, avec un mettre temps des de CD-ROM, chargement. avec un modem 56K aussi, avec celui de 95. Bon, il y a eu quelques petits clins d'œil comme ça. Peut-être un petit peu trop grossier à mon goût. Certaines fois, ouais. Certaines Voilà, fois, certaines ils sont... fois, parce que en fait finalement,
L'histoire se passe dans les années 90, mais on s'en fiche finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Enfin, ce n'est pas ça qui a tellement d'incidence. Ça complète. Ça complète simplement. Voilà, c'est ça, il y a important. une Game Boy à un moment, dans un fond. Oui, Elle c'est fabrique, ça. elle fabrique un peu comme Noiti, fabrique un communicateur avec une Game Boy. Par contre, effectivement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a l'impression de regarder un film dans les années 90. C'est vrai qu'il y a plein de petits tics d'esthétique qui font années Il y a 90. quelques scènes qui ont été des clichés de scènes, par exemple avec les courses-poursuites. Alors c'est à Los Angeles, donc ils sont avec une Chevrolet qui est hyper surbaissée, ils sautent sur des bosses et tout. Il y a des courses-poursuites comme ça, il y a des courses-poursuites aussi sur un train. Il y a une scène aussi qui semblait avoir été repompée d'Independence Day. Et oui, une J'en dis pas petite plus. scène à la Il y a une fin scène, qui je me fait demande, ça. faudra regarder les deux scènes côte à côte, mais je me demande si elles n'ont pas été même Mais calquées. il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont. Mais on sent que c'est un film qui veut entre guillemets montrer un amour des années 90 parce qu'on voit plein de films dernièrement qui Et- montrent un amour total des années 80. C'est un petit peu détonnant au final ça aussi. Par contre, le truc qui était plus réussi, c'est Samuel L. Jackson. Ah ouais, non mais alors ça on peut en parler, mais même Samuel Jackson ou l'acteur qui joue Coulson, qui pareil a été rajeuni, les deux acteurs, c'est hallucinant. Moi j'ai envie de dire, les gars, filez la technologie aux gars de chez Star Wars, parce que le Mm. Carrie Fisher à côté, c'était foiré. Hein. Là pour le coup, Ouais. c'est monstrueux, c'est vraiment, ils sont... Et il y a rien quoi, c'est pas tu vois des effets spéciaux, c'est vraiment, ils sont comme ça. Ouais. C'est presque flippant. Ouais, c'est Presque flippant. Attends, Tu peux te dire, on va refaire des films avec Harrison Ford quand il aura 30 ans. Indiana Jones 5. Indiana Jones voilà. 5, Indiana Jones sur un flashback. Indiana qui sera Jones tout- 5, The Beginning. Coucou, c'est Indiana Jones. Bonjour, c'est Indiana Jones, j'étais tout jeune. C'était juste après Indiana Jones Ils Junior. auraient dû faire ça pour Un Solo d'ailleurs. Ouais. Ça sera plus de classe. Oh que oui. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable quoi. Il est Ah non, non, c'est monstrueux. vraiment rajeuni et c'est pas genre on le voit 5 minutes dans le film, c'est pas un caméo, c'est le personnage. Ah non, clairement, non, il est vraiment c'est- là, c'est le deuxième personnage c'est le principal du personnage film. secondaire, voilà, Ouais. le deuxième perso et c'est vraiment voilà, c'est pour moi les meilleurs effets spéciaux, c'est ceux qu'on ne voit pas. Bah là, c'est clairement un très bon exemple. Ah oui, c'est un très bel exemple. Et ben je te propose, avec ce magnifique enchaînement, de passer sur le casting. Avant de tout de suite se jeter sur Brie Larson, moi je propose quand même de citer une bonne mention pour Ben Mendelsohn, qu'on va peut-être pas forcément beaucoup mettre en avant, mais qui joue entre guillemets le méchant du film, qui est vraiment excellent, même sous le maquillage, je trouve que c'est un acteur qui est monstrueux. Il y a Clark Gregg qui joue donc Coulson, il y a Gemma Chan, il y a Lee Pace, il y a Annette Bening, il y a Jim Monsoon, il y a des très bons acteurs, il y a également Jude Law, qui je trouve passe plutôt bien, étonnamment. J'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, les premières images, ça montre un petit peu Jude Law en mode je pars en vrille et je fais un peu n'importe quoi. Je trouve qu'au final, il est pas mal. Mais après, toi comme moi, on était d'accord, Samuel Jackson et Brie Larson, meilleur duo du MCU jusqu'à maintenant. C'est vraiment, il y a un truc qui se passe entre deux, je sais pas d'où ça vient, mais toutes les scènes où ils sont ensemble, elles dépotent. Bah, disons qu'il y a vraiment un contraste entre les deux. Déjà physiquement, il y a un black, un gros black, et une petite blonde à côté. Il y a ça déjà. La fille, elle est super badass, elle est hyper Ça fait costaud. très buddy movie des années 80. Ouais, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Ça fait très qui- buddy movie des années 80. Tandis que Nick Cage, il est un peu. Alors, il fait un peu le super flic au début, mais en fait, on se rend compte, voilà, il a aucun pouvoir particulier. Il faut un chat, Il est juste classe. il est complètement gaga. Oh, you Il est the complètement cutest gaga du little chat. thing. Enfin, voilà, le mec, voilà, qui passe, le mec badass d'un seul coup, en 2 frames, il passe complètement gaga du chat. Enfin, ça fait vraiment contraste, tandis que. Bah, Mais c'est Samuel Jackson des années 90 en plus, Mais j'ai envie c'est de ça, dire. ouais. C'est vraiment, c'est ce que tu disais, Et c'est, ouais, on est vraiment... il y a des non. Il y a des petits clins d'œil d'ailleurs vraiment à Samuel L. Jackson. Il y en a un très très beau. Ils sont posés comme ça, c'est des Par contre- petites pépites. Voilà, par contre, c'est plus en VO pour le coup. Ouais, Je pense pas ouais, qu'en non, non. VF ils l'ont. En VF ça passe En pas, VF, ça mais, passe mais pas, en mais- VO c'est tellement savoureux. Allez voir en VO. Mais franchement, Brie Larson, pour moi, c'est une actrice qui, à mon avis, là, elle est actuellement beaucoup critiquée parce que tout le monde trouve qu'elle a un jeu monolithique. Personnellement, je trouve pas du tout que c'est le cas. Je trouve qu'elle a vraiment une interprétation qui est très forte autour du personnage. Et il y a même des petites scènes où je trouve elle est plutôt délicate et elle arrive vraiment à amener de l'émotion. Alors que c'est quand même très compliqué. On parle d'un film qui, sur 2 heures, va brasser quasiment toute la vie d'un personnage. Et franchement, pour le coup, elle arrive à nous faire ressentir des choses. Il y a des scènes où j'étais prêt au trip parce que je la trouvais très forte. Il y a une scène notamment de retrouvailles dans un vaisseau spatial où elle est hallucinante. Parce qu'en une fraction de seconde, elle arrive à jouer des choses qui sont très compliquées pour un acteur. Et
c'est pas pour dire, mais... Ouais, C'est pas mal. c'est pas juste, elle est badass, quoi. Elle est aussi un peu sensible. On voit qu'elle a ses faiblesses. D'ailleurs, c'est au début du film. Elle s'entraîne au combat et son mentor va simplement lui dire contrôle tes émotions. Et en fait, son point faible, c'est ses émotions. Et ce sera son point faible tout le long du film. Jusqu'à devenir... Son point fort. Et là, c'est beau. Et on drop ça. C'est beau. Et bien nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, mon cher Nicolas. Qu'est-ce qu'on retient finalement de Captain Marvel? Qu'est-ce qu'on a envie d'en garder? Est-ce qu'on a envie de dire aux gens d'y aller ou pas? Oui. Oui, voilà. Oui, allez-y. Allez, ça c'est bon. Non mais qu'est-ce que t'en retiens toi surtout? Un bon divertissement? Oui, franchement, après voilà, ça reste un film clairement orienté divertissement. C'est une belle histoire, très très belle mise en scène, très très beau visuel. Et enfin voilà, c'est un bon film quoi. Ah non, Il y a pas grand chose à y a- en dire en voilà. fait. Il y a voilà, il y a pas, c'est pas le film exceptionnel de l'année qui va faire chialer dans les chaumières ou la révolution comme il y a pu y avoir pour certains films. C'est vraiment un bon film. Ouais, c'est ça. Ben, on est un petit peu, si vous regardez la chaîne, pour moi, on est un petit peu sur Ant-Man et la Guêpe. C'est-à-dire, c'est pas le plus grand film de l'univers Marvel, mais c'est loin d'être l'un des pires. C'est peut-être même l'un des plus divertissants, des plus entraînants, et honnêtement, j'ai envie de dire, l'un des plus frais qu'on ait eu depuis un bon petit moment dans l'univers Marvel. Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de vous dire que Captain Marvel de Anna Boden et Ryan Fleck, il faut le voir. Vous n'avez pas passé un mauvais moment, et franchement, pour le coup, on s'ennuie pas une seule seconde devant le film. Hein. Ça passe tellement Non. vite et c'est tellement savoureux que on en reprendrait presque. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire quand même dans Endgame parce que ça me fait presque peur. On verra bien. Merci Nicolas d'avoir participé à cette Merci petite pour vidéo. l'invitation. Mais je t'en prie, c'est un plaisir, comme à chaque fois, tu t'en doutes bien. On va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est toujours bien d'aller voir des films, surtout quand ils nous surprennent, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut.